Tu sais ce qui est le plus frustrant quand tu lances ton agence ou bien ton programme en ligne? C'est pas le fait de trouver des leads, de bosser dur, c'est le fait de tout donner et de quand même finir avec un compte qui est à sec. Tu as des clients toxiques et tu as l'impression de courir dans le vide. Tu pensais que le plus dur c'était le fait de se lancer. Mais non, malheureusement, le vrai piège c'est quand tu te lances et que tu restes coincé. Tu travailles 10 fois plus qu'avant, tu fais du contenu que personne ne regarde, tu fais des appels gratuits, tu donnes full valeur, mais au fond, tu n'as toujours pas plus de liberté, tu n'as toujours pas plus de sécurité, toujours pas de vraie croissance. Et là, tu te dis que c'est peut-être tes publicités, c'est peut-être l'algorithme, c'est peut-être le marché. Mais non, cher ami, dans 80% des cas, le vrai problème, c'est la manière dont tu présentes ton offre. Et je vais te le démontrer dans cette vidéo. Je vais t'exposer les 3 types d'offres que je vois le plus souvent, qui sont littéralement les plus nulles et carrément dangereuses pour ton business. Mais surtout, je ne vais pas te laisser comme ça, je vais également te montrer comment les corriger. Allez, c'est parti, on attaque. Alors la première offre que je vois le plus souvent, c'est l'offre fourre-tout. C'est l'erreur la plus fréquente chez les agences et beaucoup d'infopreneurs. En fait, on croit souvent que proposer plein de trucs dans une offre, c'est un truc qui rassure. Mais en réalité, ça fait peur. Si par exemple, tu es une agence et que tu dis que tu fais des tunnels de vente, des ads, des sites web, des visuels, de l'emailing, du copy, que tu mets en place des CRM, eh bien en fait, tu donnes l'image de quelqu'un qui touche à tout, mais qui ne maîtrise rien. Les clients se demandent ce que tu fais vraiment. Et toi, tu passes tes journées à jongler entre des demandes incohérentes, à faire des devis sur mesure, à improviser, à perdre du temps sur des projets que tu n'aurais jamais dû accepter. Et en fait, tu n'as pas une offre, tu as une pile de services. Et le pire, c'est qu'elle est sans logique. Et qui dit sans logique, dit forcément sans marge. Et tu vois, si tu es formateur, eh bien c'est la même chose. Tu lances un programme avec 12 modules, 10 bonus, des lives chaque jour, du coaching, un groupe privé. Mais derrière, la promesse, elle est complètement floue. Un truc du style activer ton potentiel, libérer ta puissance intérieure, te faire vivre une transcendance. Mais en fait, les gens n'achètent pas un potentiel, ils achètent une solution à un problème qui est clair. Donc ce qu'il te faut, c'est une promesse spécifique à un problème douloureux, il faut que tu identifies un avatar précis, il faut que tu aies un système différenciant. Par exemple, plutôt que de dire que tu aides les gens à se lancer dans l'e-commerce, eh bien tu dis j'aide les employés du secteur bancaire à générer 5 à 10 000 euros de revenus complémentaires grâce à l'e-commerce 2.0, tout ça en moins de 90 jours et sans quitter leur job. Et là, tu vois, tu as capté l'attention. Parce que c'est ciblé, c'est réel et surtout il y a une destination spécifique avec un outcome, donc un résultat bien déterminé et surtout bien tangible. Le deuxième type d'offre qui est hyper dangereux et que je vois bien trop souvent quand je prends un appel, c'est l'offre copier-coller du marché ou bien l'offre de ton gourou. Là le vrai problème c'est qu'en fait tu vois ce que les autres font, tu copies, tu colles, tu changes 3 mots et finalement tu as la même promesse, le même tunnel, le même pricing et parfois au début ça marche. Mais très vite, tu te retrouves dans un océan de clones. Tu lances un programme du type lance ton agence en moins de 30 jours ou bien crée des tunnels de vente à haute conversion. Et là, plus personne ne t'écoute. Tu deviens invisible. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as aucune différenciation. Tu te retrouves à brader tes prix, à courir après les leads, à justifier ton prix chaque semaine. Et ça, c'est simplement parce que tu n'as pas su créer ta zone de non-concurrence. Donc la sortie, c'est un repackaging imminent et intelligent de la manière dont tu présentes les choses. Il faut que tu crées une méthode unique et différenciante, que tu lui donnes un nom fort et que tu structures ton process autour pour avoir de vrais résultats pour ton client. Par exemple, notre premier million, on l'a fait en 2022 sur l'offre Market Domination. C'est une offre où on aidait les infopreneurs qui faisaient plus de 25 000 euros mensuels à tripler leurs revenus en moins de 90 jours. Et ça, il le faisait avec un système de conversion ultra ciblé. Et là, en fait, tu vois, tu n'es plus dans le game des clones. Tu as ton propre segment de marché, tu as ton propre jeu et tu deviens incomparable. Si tu ajoutes un incitateur bien pensé comme une offre limitée, des bonus exclusifs à un pricing intelligent, et bien là, tu changes carrément les règles du jeu. Par exemple, là où tout le monde vendait des prestations payantes, je me suis retrouvé à offrir 5 jours d'essai gratuit. En l'occurrence, on gérait tes publicités gratuitement pendant 5 jours et si tu étais content, tu continuais. Ça peut sembler complètement fou, mais mon coût d'acquisition client était à ras des pâquerettes. Le troisième type d'offre qui peut littéralement tuer ton business et que je vois bien trop souvent, c'est l'offre low ticket. Petit disclaimer avant qu'on aille plus loin, une offre low ticket, quand elle est bien pensée, c'est redoutable. C'est une vraie arme de guerre si elle est bien utilisée dans une stratégie complète. Il faut que tu aies des activations, un vrai back-end et un funnel de montée en gamme qui va faire en sorte que tu vas pouvoir ascend tes clients. Mais en fait, ce que font 90% des gens, c'est qu'ils copie-collent quelqu'un qui fait bien en fait finalement son offre low ticket, quelqu'un qui a un vrai système d'acquisition, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe derrière. Ils voient un voisin par exemple vendre un audit à 99 €, une formation à 197 €, un starter pack à 497 € et ils se disent ok bah je vais faire pareil, ça a l'air de marcher. Sauf qu'en fait ils n'ont pas le vrai système derrière. Et donc là en fait eux ils vendent à bas prix et ils s'arrêtent là. Tandis que ce qu'ils n'ont pas compris c'est que le concurrent en fait il vend à bas prix non pas pour avoir un lead mais pour avoir un acheteur. Il est simplement break-even donc il ne gagne pas d'argent sur les publicités, mais derrière il va convertir au minimum 20% des gens qui achètent son offre d'appel, son offre entrée de gamme sur une offre high ticket. Et le résultat c'est que quand tu appliques mal ce truc là, et bien en fait tu bosses comme un malade pour empiler des ventes à 100 balles, tu gères 30 clients par mois pour 3 000 € de chiffre d'affaires, tu es en support tous les jours, tu as des remboursements, tu t'épuises et tu construis pas un business, tu construis une to-do list géante.
Encore une fois, le low ticket, il est hyper puissant s'il est bien utilisé. Mais il faut que tu comprennes que c'est une porte d'entrée, pas une finalité en soi. Tu dois avoir un vrai système ascensionnel. Ton client, il achète l'offre 1, tu lui donnes un quick win, donc une dopamine rapide, tu l'actives et tu le fais monter en gamme sur l'offre numéro 2. Tu dois forcément traquer les bons signaux. Si par exemple, il a ouvert le module numéro 3, qu'il a rempli l'exercice, qu'il a eu un petit résultat, et bien c'est maintenant que ton setter va l'appeler. Et c'est là que tu vas lui vendre l'offre numéro 2. Celle qui a de la marge, celle qui transforme, celle qui change ton business. Mais si tu fais juste du low ticket, sans monter en gamme, sans back-end, sans logique, tu te retrouves dans la pire position possible. Beaucoup de clients, beaucoup de pression, zéro liberté, zéro cash. Bref, en conclusion, quand moi j'attaque un marché, je commence toujours par le mid-ticket ou bien le high-ticket. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vas pouvoir délivrer de la valeur, dégager des marges, structurer une vraie équipe et construire un vrai business. Le low ticket, il vient toujours plus tard. Il vient nourrir ton tunnel, c'est ta porte d'entrée. Mais en fait, c'est pas lui qui va porter ton entreprise. Donc aujourd'hui, si tu veux clarifier ton offre, tripler ton taux de closing, attirer des clients qui respectent ton travail et qui reconnaissent ta valeur et scaler proprement ton activité, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne parce que dans les semaines qui suivent, je vais littéralement te donner bien plus de valeur que tu auras dans n'importe quelle formation payante. Tout ça dans l'objectif de t'aider un maximum. Forcément, si tu veux qu'on bosse ensemble, eh bien tu pourras le faire, mais c'est pas obligatoire. Mais je veux que tu retiennes un truc. Tant que ton offre elle est pas claire, elle n'est pas unique et alignée avec ta cible, tout le reste est hyper fragile. Donc ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est qu'il faut que tu poses une offre de niveau supérieur et ton business va suivre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à plus tard. Ciao, ciao.